Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la résidence fiscale estonienne plus la TVA en dropshipping en Estonie. Deux nouveaux mythes, 0% de TVA, résidence fiscale comme ça très facile à avoir. Cette vidéo est réalisée dans le cadre de notre programme Borderless Entrepreneur, qui est notre programme de formation à l'expatriation, à l'optimisation fiscale, sans pour autant faire n'importe quoi. On ne va pas vous vendre du rêve, mais au moins vous irez plus lentement que les autres, mais beaucoup plus loin. Si vous voulez le rejoindre, le lien se trouve dans la description. Nous profitons également de cette vidéo pour vous annoncer que le 24 mai, c'est un dimanche, nous ferons une conférence sur le sujet de la fiscalité et le business en ligne sur Zoom. Cette conférence sera entièrement gratuite. Pour vous inscrire et recevoir votre invitation, il suffira de suivre le lien qui se trouve dans la description. Même chose si vous voulez rejoindre le programme Borderless Entrepreneur. Même chose si vous voulez rejoindre notre Discord public. Celui-ci est entièrement gratuit. Il suffira de renseigner votre adresse mail pour recevoir votre invitation. Donc, nous allons revenir maintenant sur notre sujet qui est la notion de fausse domiciliation plus la TVA en Estonie. Car récemment, un des membres de notre programme Borderless Entrepreneur nous a fait part des difficultés qu'elle rencontrait en matière de TVA sur des mauvaises conceptions en Estonie et nous a parlé également d'une interview d'une personne s'étant expatriée en Estonie, se déclarant résident fiscal en Estonie sans pour autant y vivre. Dans cette interview, on va voir deux mythes, celui de la domiciliation fiscale en Estonie tout en ne vivant pas en Estonie, permettant d'être résident fiscal en Estonie. On va voir en quoi c'est un mythe. Et on parlera également de la TVA à 0% pour les sociétés estoniennes en matière de dropshipping. Nous diviserons donc cette partie en deux, la notion de foyer au sens estonien et les règles de TVA applicables en Estonie et en Union européenne. Donc, il faut savoir qu'en Estonie, il n'y a pas la règle des 183 jours pour être résident fiscal. Vous n'avez pas besoin d'être 183 jours dans le territoire pour être résident fiscal. C'est la même chose en France, où la notion des 183 jours a disparu depuis 1995. Pour être résident fiscal, il vous suffira d'avoir une adresse, un foyer d'habitation en Estonie. Pour cela, il suffira de montrer votre bail de location qui vous permettra d'obtenir une ID card estonienne qui est l'équivalent de la carte d'identité, qui vous permettra de faire votre business, de domicilier votre business, d'ouvrir un compte bancaire à la même adresse postale que celle de votre bail. Donc un nouveau business est développé autour de cela, de fausses domiciliations dans des appartements. Il faut savoir qu'en Estonie, on peut monter jusqu'à 10 personnes sur un bail, permettant ainsi d'avoir une adresse dans laquelle on ne se rendra jamais et évitant ainsi de louer un appartement à l'année. Grâce à cette adresse, on se déclare résident fiscal en Estonie, mais on n'a jamais le droit d'aller dans cet appartement, on ne peut jamais y aller, c'est juste une domiciliation qui est purement fictive. Les personnes se croient résidentes fiscales car elles auront bien un certificat de résidence fiscale, elles compteront jamais aller en Estonie, mais tout cela est basé sur une fausse domiciliation, ce qui, en matière de fraude fiscale, est un élément aggravant en droit français comme nous le verrons. De plus, il est nécessaire de le rappeler, il suffit qu'une seule personne se fasse contrôler pour que tout le monde ramasse le même tarif. Ce qui est facile lorsqu'on fait la promotion sur YouTube et qu'on se vante de ne jamais aller en Estonie et d'être résident fiscal en Estonie. C'est pas ce qu'il y a de plus ingénieux. Et niveau simplicité, en fait, je compte pas vivre en Estonie. Enfin, pour l'instant, c'est pas une décision que j'ai prise. Donc, je ne sais pas encore si je vais vivre en France ou dans d'autres pays ou peut-être barouder. C'est rapide et ça évite d'avoir un appartement qu'on loue pour rien. Enfin, ouais, un appartement où on vit pas dedans, ça sert pas à grand chose. En plus, ça revient plus cher. Et en plus, il y a plus de problèmes avec les factures. Et le courrier, en plus, quand on reçoit une adresse où on n'est pas, on peut pas le gérer. Donc voilà une partie de l'interview sur la résidence fiscale en Estonie. Il faut savoir que la loi sur la résidence fiscale en Estonie se trouve au paragraphe 6 du chapitre 2, considérant qu'une personne est résidente si elle a sa place de résidence en Estonie. De plus, une personne physique devra notifier les autorités fiscales en cas de changement concernant sa résidence fiscale. Il est nécessaire également de mentionner que lorsqu'il y a un conflit de résidence fiscale, c'est la convention qui vous déclarera résident fiscal définitivement. La convention entre la France et l'Estonie, pour le cas de cette personne qui dit qu'elle ne compte pas aller en Estonie, elle a bien son certificat de résidence fiscale en Estonie, elle a bien son ID card, elle est bien domiciliée dans un appartement où elle n'ira jamais, où elle paye 200 € par mois. Il faut savoir que cette convention prévoit que si la personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, ce qui sera le cas parce qu'elle aura une adresse en Estonie et une adresse en France, elle sera considérée comme un résident de l'État avec lesquels ses liens personnels
et économiques sont les plus étroits, ce qu'on appelle le centre des intérêts vitaux en fiscalité internationale. Si l'état où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux états, elle est considérée comme résident de l'état où elle séjourne de façon habituelle. Dans le cas de cette personne qui a son entreprise en Estonie, qui a un foyer d'habitation permanent, même fictif, mais qui a un foyer d'habitation permanent en Estonie et qui vit en France, les liens personnels, ils seront en France, et les liens économiques, ils seront en Estonie, car sa société est en Estonie. Par conséquent, on ne pourra pas déterminer son centre des intérêts vitaux, car pour avoir son centre des intérêts vitaux, il faut personnel et économique. Et vu qu'il ne compte pas se rendre en Estonie, il risque d'avoir un peu de mal à ce niveau-là. Vu qu'il séjournera de façon habituelle en France, et non pas en Estonie, c'est pas trop difficile car il compte passer 0 jours en Estonie, il sera bien résident fiscal français. La loi estonienne, on en fera abstraction car c'est la convention internationale qui définira la résidence fiscale de cette personne. Donc au cas présent, même s'il a sa société en Estonie, il faut avoir des attaches personnelles en plus des attaches économiques. Vu que ses attaches personnelles sont en France visiblement et ses intérêts économiques en Estonie, on ne pourra pas déterminer son centre des intérêts vitaux. Par conséquent, il sera considéré comme résident fiscal dans le pays où il séjourne de façon habituelle, la France on dirait, et pas difficile de séjourner plus que 0 jours car il ne compte pas aller en Estonie. La loi estonienne s'effaçant devant un accord international comme on l'a précisé, il ne pourra pas opposer son certificat de résidence fiscale qui ne vaudra même pas le papier sur lequel il est imprimé. Il est nécessaire également, puisqu'on parle de domiciliation fictive, il est nécessaire de parler qu'en matière de fraude fiscale, normalement, on risque qu'on risque 500 000 euros d'amende et 5 ans de prison, en plus du redressement fiscal. C'est-à-dire, si vous ne payez pas vos impôts, vous devez payer le fisc, et si le fisc décide de vous mettre en justice, vous pouvez vous prendre 500 000 balles de plus de la prison. Bon, ça n'ira jamais jusqu'à 5 ans, ça n'ira jamais jusqu'à 500 000, mais ça peut quand même coûter cher et c'est du pur bonus. Cependant, ces amendes, elles sont portées à 3 millions d'euros et 7 ans de prison si elles sont commises en bande organisée ou à l'aide d'une domiciliation ou d'un acte fictif ou artificiel à l'étranger. On rappelle que le bail dans un appartement où on déclare vivre alors qu'on ne vit pas dedans, que nous n'allons jamais en Estonie, c'est bien une domiciliation fictive. Ça ne tiendra pas et ça sera considéré comme un élément aggravant en matière de fraude fiscale. Non mais dites donc, vous me demandez des explications, je vous les donne. Un peu de tolérance chrétienne, merde. Enfin. Donc, pour économiser au final de l'impôt, il faut rappeler que l'IS en Estonie est de 20%, il est de 0% si vous réinvestissez, mais il est de 20% si vous distribuez des revenus contre 28% en France. Il est prêt à risquer des pénalités fiscales de 80% sur le montant de l'impôt éludé, c'est-à-dire le montant Il a une belle tête de vainqueur. Donc, il faut faire attention quand même à ce qu'on voit sur Internet, et quand c'est trop beau pour être vrai, ça veut généralement dire que c'est pas vrai. Maintenant, il y a le mythe de la TVA à 0% en Estonie. Cette personne nous régale, car il faut préciser qu'en Estonie, on doit s'enregistrer à la TVA au-delà de 40 000 euros de chiffre d'affaires ou lorsque les marchandises transitent en Estonie. Si vous n'avez pas de marchandises en Estonie et que vous faites moins de 40 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'avez pas à vous enregistrer en Estonie. Cependant, en Europe, c'est le régime des ventes à distance qui permet d'appliquer la TVA de son pays, dans lequel sa société est établie, jusqu'à un certain chiffre d'affaires. En France, ce chiffre d'affaires est jusqu'à 35 000 euros. C'est-à-dire si votre société estonienne dépassait 35 000 euros de vente en France, elle devra s'enregistrer en France. Vu que 35 000, elle est en dessous de l'enregistrement à la TVA en Estonie, effectivement, elle ne payera jamais de TVA en Estonie. La TVA estonienne collectée sera de 0%. Cependant, au-delà de 35 000 euros, elle devra collecter et reverser la TVA à l'État français, italien, belge ou espagnol. Donc, au-delà de 35 000 euros de vente en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, on n'appliquera plus la TVA estonienne, c'est-à-dire qu'il y aura 0% de TVA en Estonie, mais on appliquera la TVA dans le pays dans lequel on vend.
C'est-à-dire on appliquera la TVA française à 20%, la TVA espagnole à 21% et la TVA italienne, je ne sais pas si elle est à 21% ou 20%. On ne payera pas de TVA en Estonie, mais on payera bien la TVA dans d'autres pays. Euh, Tout se fait rapidement, tout est cool. Bah, surtout l'Estonie, enfin, l'avantage principal, c'est les impôts aussi, les taxes. Donc, pas de taxes sur les sociétés, pas d'impôts sur les sociétés. Moi, en tant que dropshipping en ligne avec la Chine, j'ai pas de TVA, 0% de TVA aussi. Donc, c'est un gros point positif aussi. Je ne sais pas si le mec se rend compte de tout ce qu'il dit sur Internet, où tout le monde peut y avoir accès. Un mec des impôts qui voit ça, en plus il a affiché son nom sur la vidéo, c'est tout sauf intelligent, mais on voit des inepties sur Internet en matière de fiscalité, c'est à faire peur. Conclusion, parce qu'il faut conclure, la fiscalité ce n'est pas aussi simple que cela. Si des dropshippers peuvent déjouer des mecs qui ont réfléchi à toutes les situations pour éviter de payer des impôts, ça serait bien trop facile. Et ce n'est pas non plus parce que vous ne devez pas de TVA dans un pays que vous n'en devez pas dans un autre. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas passé 183 jours dans un pays que cela signifie que vous pouvez être résident fiscal sans passer aucun jour dans le pays. Ça fait peur de voir ces notions parce que dans cette vidéo, la personne reconnaît, mais à l'aise, ne jamais venir en Estonie et se déclarer résident fiscal estonien, c'est-à-dire en gros, en France, il ne paye pas d'impôts, ne pas payer de TVA, mais et ce, tranquille, pépère, le mec. Mais au final, à sa décharge, parce que c'est important de le préciser, euh, je pense qu'il croit réellement au fond de lui d'être totalement en règle, ou de ne pas vouloir aller chercher plus loin, mais d'être totalement en règle. C'est notamment à cause des informations qui sont fournies sur Internet et de certains web entrepreneurs qui ne voient pas l'image globale, si on peut dire, et croient eux aussi vendre quelque chose de legit. Il faut savoir qu'en matière de fiscalité, par exemple, quand vous êtes français expatrié en Estonie, vous allez avoir 3 tiroirs. On appelle ça des raisonnements par tiroir. Premier tiroir, est-ce que vous êtes bien résident fiscal estonien? Vous l'ouvrez, vous vérifiez, effectivement, je suis bien résident estonien. Deuxième tiroir, ah, est-ce que je ne serais pas résident français? On l'ouvre, on vérifie, ah, je suis peut-être résident français. Donc on va ouvrir le troisième tiroir. Comment cela se passe si je suis considéré de résident fiscal par 2 pays? Ça passe par la convention, parce qu'on a vu, point 1, point 2, pas de foyer, pas de centre des intérêts vitaux, ben, on retombe sur le pays où il séjourne habituellement, ce qui sera la France. Donc c'est pas aussi simple que ça, et pensez pas que en mettant 200 balles sur la table, parce que les domiciliations coûtent 200 balles, vous allez déjouer un système qui a déjà prévu ça. C'est trop simple. Sinon, des mecs comme Bernard Arnault, toutes les fortunes françaises, elles feraient exactement la même chose. Elles se prendraient un penthouse à Tallinn, elles n'iraient jamais, elles diraient au fisc, ah non, non, je suis résident fiscal estonien, les mecs. Ouais, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est l'optimisation fiscale des années 60, quoi. Donc, c'est même pas de l'optimisation, c'est de la fraude fiscale. Il faut appeler un chat un chat. Ce que fait la personne, il fraude la TVA, il fraude l'impôt sur les sociétés français, il fraude l'impôt sur le revenu français. Il est plus proche de Cahuzac que d'un mec qui fait de l'optimisation fiscale. Au bout d'un moment, oui, il faut appeler un chat sur Internet, même si c'est pas péjoratif. Donc, à partir d'un moment, il faut quand même raisonner un minimum en sachant que les peines peuvent aller très vite, car pour économiser 8 points d'IS, risquer 3 millions d'euros d'impôts et de la prison, je préfère payer mon IS perso, hein. Donc, mais bon, chacun fait ses choix, mais ça fait très peur sur ce business de voir que des gens prennent autant de risques. Autant de risques, on prend souvent, et ceux qui font les coachings individuels, on prend souvent l'exemple de la roulette au casino. Si vous mettez 5000 euros sur le noir et que c'est le noir qui tombe, vous partez avec 5000 euros. La fiscalité, vous mettez 5000 euros sur le noir, si c'est le noir qui tombe, vous partez qu'avec 5 euros. Tandis que si c'est le rouge qui tombe, et c'est souvent le rouge qui tombe, vous perdez tout. C'est ça le fiscal. C'est une roulette où il n'y a qu'un chiffre noir et vous mettez tout sur le noir. Et si ça tombe sur le noir, avec le plus grand des hasards, au pire vous gagnez 5 euros. Mais si vous rejouez aussitôt, il y a forcément un moment où vous allez tout perdre. Donc ce n'est pas des solutions qui sont viables. On espère que cette vidéo vous a permis de prendre conscience que la fiscalité est quand même quelque chose de plus complexe et de plus élaboré qu'une simple résidence dans un appartement dans lequel on ne se rend pas. On ne veut pas porter de jugement, mais il faut avoir conscience que quand on tient ce genre de discours sur Internet, premièrement, c'est suicidaire, et deuxièmement, il faut être stupide.
Il faut être stupide parce que là, si le fisc vient le chercher, celui-là, il va pas pouvoir dire ah non, non, mais non, non, c'est mon appartement en Estonie, et pourtant vous dites que vous n'y allez jamais. Mais il faut être mais complètement malade. Euh, Bref, pour ceux qui veulent bien faire les choses, n'hésitez pas à rejoindre le programme Borderless Entrepreneur. On ne vous vendra pas du rêve, on vous vendra la réalité, mais on vous permettra de mettre votre business à un autre niveau et surtout sur le long terme. Si vous voulez faire du court terme et prendre tous les risques, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent, faites mieux de l'économiser. On vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.